Dieu a mis dans mon cœur depuis un certain temps. Donc, je vais essayer de parler fort dans le micro. Donc, si vous voyez que ma voix baisse, n'hésitez pas à me rappeler. Des fois, j'oublie et je mets le micro à côté. Amen. Sans plus tarder, nous allons prendre donc la parole de Dieu. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Matthieu, Matthieu 25. Matthieu 25. Nous allons lire aujourd'hui un très long texte pour la gloire de Dieu, c'est sa parole. Donc Matthieu 25, moi je vais commencer à lire pour gagner du temps. Si vous trouvez, vous allez me suivre, c'est long de toute façon. Matthieu 25, je commence à partir du verset 1er. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure à laquelle le Fils de l'homme viendra. » Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha et en apportant 5 autres talents, il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Ce n'est pas fini. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire.
J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ensuite, il dira à ceux qui sont à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Amen. C'est la parole du Seigneur. Je vais prier. Seigneur Dieu, fais-moi grâce. C'est que tu as communiqué à mon cœur. C'est que tu m'as donné pour moi, Seigneur. Aujourd'hui, je me tiens devant ton peuple et tes enfants, afin qu'ils reçoivent, non pas de ma part, mais de ta part. Tout ce que tu m'as dit, Seigneur Dieu, je veux pouvoir le dire, Seigneur Dieu, de façon à ce que les cœurs de ceux qui sont devant moi, Seigneur, puissent le recevoir. Ouvre seulement les yeux de notre cœur. Illumine, Seigneur Dieu, afin que nous puissions comprendre, Seigneur Dieu, ta parole. Donne-nous cette intelligence-là. C'est dans le nom puissant de Jésus. Amen. Donc, lorsque le Seigneur nous... En tout cas, toutes ces paraboles, on a déjà partagé ça plusieurs fois. Mais une fois, j'étais en train de lire et j'ai trouvé ça curieux que toutes ces trois paraboles se retrouvent dans le même chapitre. Je disais, mais pourquoi? Parce qu'avec le Seigneur, il n'y a pas de hasard. Un verset se trouve à côté de l'autre, un chapitre à côté de l'autre. Il n'y a jamais de hasard. Alors, je me posais la question et le Saint-Esprit était en train de me dire que lorsque le Fils de l'homme viendra, si vous voyez les trois paraboles, ça se rapporte premièrement à une épouse. Deuxièmement, ça se rapporte à un serviteur. Et troisièmement, à des serviteurs. Et puis troisièmement, ça se rapporte à des enfants. Et devant Dieu, nous sommes ces trois personnes. Déjà, nous sommes l'épouse ou la future épouse, mais nous sommes la fiancée de Jésus. Donc, il nous regarde en tant qu'épouse. Il y a des attentes en tant qu'épouse. Et lorsqu'il y reviendra, il verra si nous avons été des fidèles épouses. Et aussi en tant que nous sommes aussi serviteurs, ça ne s'arrête pas là. Donc en tant que serviteur, quand le maître vient, le maître demande des comptes à des serviteurs. Donc il y a des attentes. Je t'ai demandé de faire ça, qu'est-ce que tu en as fait? Et en tant qu'enfant de Dieu, il attend aussi un comportement digne d'un enfant de Dieu. Et c'est la troisième partie de la parabole. Alors je vais commencer avec la partie épouse. La Bible dit qu'il y avait 10 vierges, 5 sages et 5 folles. Toutes les vierges avaient des lampes. Longtemps, lorsqu'on partageait cette parabole, je me posais vraiment beaucoup de questions, mais Dieu est tellement bon. Il m'a donné peut-être pas toute la réponse, mais une partie de la réponse. Les épouses avaient des lampes, les 10 vierges. Donc là, vraiment, on voit l'église. Donc nous qui sommes appelés, nous qui nous appelons chrétiens, nous qui nous appelons enfants de Dieu, nous avons tous reçu la lampe. Et lorsque je vais vérifier dans Psaume 119, verset 105, la Bible dit que ta parole est une lampe. Donc tous les enfants de Dieu, quand quelqu'un se dit enfant de Dieu, quand quelqu'un se dit chrétien, ça veut dire que cette personne a reçu la parole. Donc nous avons tous nos lampes. Maintenant le problème, c'est pas d'avoir les lampes. Qu'est-ce que tu en fais de ta lampe? Parce qu'il y en a qui ont reçu leur lampe, mais avec des réserves d'huile. Et il y en a qui ont reçu la lampe, mais qui n'ont pas pris des réserves d'huile. Et je me posais beaucoup cette question-là, mais Seigneur, c'est quoi cette huile-là par rapport à la lampe? Parce que c'est comme si l'huile doit accompagner la lampe, parce que c'est tout à fait normal. La lampe, elle ne va pas brûler ou bien elle ne va pas éclairer s'il n'y a pas assez d'huile. Donc, quand je manque de l'huile ou si mon huile diminue, ma lampe aussi s'affaiblit. Alors j'ai compris que la lampe aussi, l'huile représente souvent dans la Bible, on représente l'huile par le Saint-Esprit.
Et le Seigneur a dit ceci dans sa parole. Il a dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera toutes choses. Mais nous avons la parole, il a donné la parole, mais c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas comprendre la parole. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de fausses doctrines. Parce que des gens sont partis à l'école, ils sont partis étudier Dieu par les raisonnements humains. C'est pourquoi il y a beaucoup de choses que nous voyons. Donc c'est le Saint-Esprit. Donc les personnes qui manquent de l'huile, ce sont des personnes qui n'entretiennent pas cette relation avec le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit leur enseigne. Parce que même quand je me tiens devant ici, en réalité c'est le Saint-Esprit qui doit vous enseigner. Sinon vous allez recevoir ce que vous allez recevoir. C'est pourquoi la Bible dit faites attention à ce que vous entendez et à la façon dont vous entendez. Donc c'est le Saint-Esprit. Si je dis quelque chose qui n'est pas correct, c'est le Saint-Esprit. Et si je dis quelque chose qui est dans la parole, même quand c'est dur, quand on a le Saint-Esprit, on reçoit cette parole. Combien de fois on a vu des gens, ils ont reçu des paroles dures et puis ils ont rejeté la parole alors qu'elle venait de Dieu. Surtout quand on parle du péché. Pourquoi? Parce qu'à cause du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit qui donne la conviction. Si je prêche ici et que je dénonce un péché et que la personne a le Saint-Esprit, la personne va recevoir la conviction par rapport à la parole que j'ai dit. Mais il y en a beaucoup, nous avons tous reçu la parole. Tout le monde se dit chrétien. Aujourd'hui, dimanche, allez partout à Montréal, vous allez voir, il y a plein d'assemblées qui sont pleines. 200, 300, 400, 500, 1000 personnes. Donc ça veut dire que ce sont des personnes qui ont des lampes. Mais maintenant, est-ce que ces personnes ont l'huile? Le Saint-Esprit nous conduira. La Bible dit que le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. J'avais noté le verset, mais je ne sais plus. Jean 14, 24 dit que c'est l'Esprit qui nous enseigne. Et je veux juste vérifier. Et Jean 14, 26 nous dit que l'Esprit nous conduira dans la vérité. Et dans Jean 14, 9, il dit l'Esprit nous conduit dans toute la vérité. Donc quand on se confie au Saint-Esprit, quand on a une relation personnelle avec Dieu, quand on cultive une relation personnelle avec Dieu, Dieu nous conduit dans toute la vérité, pas une partie de la vérité. Et c'est ça l'épouse. Parce que l'épouse est censée avoir une relation avec son époux. Une épouse, je ne sais pas, une épouse, comment expliquer qu'une épouse n'a pas de relation? C'est pour ça quand il viendra voir qui a été l'épouse fidèle. C'est pourquoi il y en a qui vont pas entrer parce que tu n'étais pas, je ne vous connais pas, parce que tu n'étais pas en relation avec moi. À la fin, il va dire, je ne te connais pas. Tu n'étais pas en relation avec moi. Et c'est un passage très important aujourd'hui parce que ça nous parle du retour de Jésus qui est imminent. Jésus revient bientôt. Nous voyons tous les signes s'accomplir. Donc c'est un passage pertinent. Et la Bible dit qu'il y avait la nuit. Donc si nous regardons, un des signes du retour de Jésus, c'est l'obscurité, c'est, comment dire, les ténèbres. Si nous voyons vraiment le monde, comment il va, nous voyons vraiment les ténèbres prendre plus de place. Le mensonge prend plus de place. Il y a beaucoup de choses qui se passent même qui ne se passaient pas il y a plusieurs années. Des meurtres, des lois bizarres qui sont votées. Et le mal ne fait que monter, le mal ne fait que monter. Et si nous revenons dans la Bible, nous allons voir qu'à chaque fois que le mal atteignait un certain niveau, c'est là que Dieu venait. À l'époque de Noé, c'était comme ça. Les gens étaient méchants, jusqu'à un certain niveau quand vraiment, là, le Seigneur revient. À Sodome et Gomorrhe, c'était la même chose. La Bible dit, le Seigneur a dit, le péché de Sodome est monté et Gomorrhe. Donc quand le péché atteint un certain niveau, c'est là que le Seigneur revient. Les enfants de Dieu en Égypte, l'esclavage, ils ont tellement souffert à un certain niveau, il a entendu tellement les cris. Et puis aujourd'hui, nous sommes à une époque où le mal est tellement... Il y a tellement de choses qu'on peut citer ici, c'est pas croyable. Des choses qu'on enseigne aux enfants. Moi, j'étais étonnée de voir que... quand on parle même de sorcellerie, pour parler de ça, dans les écoles, et c'est pas au Congo là, quand on parle de sorcellerie, souvent on voit africains, j'ai entendu des choses incroyables, dans les écoles ici, c'est là qu'il y a les jeunes, il y a beaucoup de jeunes, les plus grands sorciers maintenant c'est les jeunes, donc le Satan a infiltré les jeunes. Il y a une fille qui témoignait, toute l'école, majorité sorcier. Donc tout là, ils se communiquent, ils se parlent par internet, mais la sorcellerie. C'est des choses qu'on n'aurait jamais imaginées il y a quelques années. La séduction, n'en parlons même pas. Aujourd'hui, on ne sait même pas qui est marié, qui n'est pas marié. La femme mariée, la femme prostituée, on achète les vêtements dans les mêmes magasins. On nous regarde, on ne sait pas qui va à l'église, qui va en boîte. Tout est dehors, on voit toutes les formes, en commençant par la télé. On fait une publicité pour la boisson, on montre une femme nue. On fait une publicité pour la voiture. Donc,
la nudité est devenue normale. À tel point que même nous, il y a des choses qu'on commence à trouver normales alors qu'on n'aurait pas dû trouver normales. Il y a 15 ans, il y a des choses qu'on ne tolérait pas dans nos yeux, mais maintenant on commence à tolérer. Ça veut dire que le mal est monté. Le mystère de l'iniquité, donc l'esprit de l'antéchrist est en train de travailler fort pour préparer les gens. De même que Jésus avait envoyé Jean-Baptiste pour préparer les cœurs, pour recevoir. De même que l'antéchrist aussi travaille les cœurs. Et ça, il faut vraiment que nous puissions ouvrir les yeux. Alors quand je disais, Seigneur, tous s'assoupirent, il y en a qui n'avaient pas alimenté leur lampe, il y en a qui n'avaient pas pris des réserves d'huile. C'est quoi, Seigneur? Le Seigneur m'a répondu, c'est l'apostasie, l'abandon de la foi. Parce que quand tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit, tu te laisses aller à n'importe quelle doctrine. Tu laisses aller ton cœur. C'est pourquoi on a des choses comme des évangiles de prospérité, des abominations qui se prêchent. Ces gens-là ont abandonné la foi. Ils ont abandonné la vérité. Et ça, j'aimerais vraiment, il y a un passage vraiment quand même très important que j'aimerais qu'on lise. C'est dans 2 Thessaloniciens. Parce que ce sont des signes de retour de Jésus. « 2 Thessaloniciens 2. Voici ce que Paul dit aux Thessaloniciens, parce que les Thessaloniciens avaient été troublés. Il y avait des gens qui étaient partis leur dire « Ah oui, le Christ est déjà revenu, les apôtres Paul, ils sont partis. » En tout cas, il y avait eu un trouble. On avait raconté des histoires pas vraies aux Thessaloniciens. Alors Paul était obligé de leur écrire une lettre pour leur expliquer. Alors 2 Thessaloniciens 2, oui. « Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous. Comme si le jour de Christ était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. Donc avant que l'antéchrist vienne, il faut qu'il y ait l'apostasie. Et c'est ça que Matthieu 25 est en train de nous expliquer. Les ténèbres, c'était la nuit. Tout le monde s'assoupit. Et les vierges sages et les folles, mais les sages au moins se sont assoupis, mais avec leurs réserves. C'est l'apostasie. Il y a un sommeil terrible. Et quand je parle du sommeil, ça veut dire que les gens sont dans l'égarement. Parce que quand on dort, on n'est pas conscient de ce qui se passe, n'est-ce pas? Et c'est ce qui se passe. Et c'est terrible dans les églises. Donc l'apostasie va précéder le retour. Donc c'est vraiment très important que nous, les enfants de Dieu, nous ne soyons pas trouvés parmi les vierges folles. Et pour ne pas être trouvés parmi les vierges folles, nous devons avoir une relation personnelle avec le Seigneur, afin que le Seigneur puisse nous éclairer tout le temps dans la vérité, afin que notre lampe, notre vérité soit toujours éclairée. Beaucoup de gens se sont égarés, ce n'est pas problème. Je peux même dire aujourd'hui qu'il y a beaucoup plus d'égarés que des personnes qui sont dans le bon chemin. Donc si on suit la majorité, on est perdu. La Bible dit que le chemin qui mène au ciel est étroit et resserré, et le chemin qui mène à l'enfer est large et spacieux, et beaucoup y vont. Et c'est ça la parole de Dieu. C'est toujours comme ça. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Beaucoup qui sortent de l'Égypte, mais 2 seulement qui entrent dans Canaan. C'est ça la parole de Dieu. On ne peut jamais se fier à la majorité. C'est pourquoi nous devons vraiment faire attention. Nous sommes dans un temps, l'apostasie, moi je trouve que l'apostasie a atteint son comble. Parce que quand on regarde, on écoute même les informations, c'est pas croyable. Hier encore, je parlais avec une personne qui m'a appelé, une grande assemblée ici à Montréal. Et puis elle me dit, ah, tu sais, on avait reçu un pasteur qui est venu du Gabon, et puis il nous a dit de mettre les pieds dans l'huile. J'ai dit, ah, toute l'assemblée. Moi, ce que je sais, c'est que la Bible dit de l'huile. Jacques dit que si quelqu'un est malade, qu'il aille voir les anciens. Et puis les anciens vont le faire, ils vont prier pour lui, ils vont le faire l'onction d'huile. Bon, vous étiez malade, toute l'église, non. L'onction d'huile au pied, je ne comprends pas. Et puis elle m'a dit qu'elle est partie, elle a dormi cette nuit-là, elle a fait plein de cauchemars. Elle est quand même partie voir son pasteur. Elle a dit, mais pasteur, moi je ne comprends pas cette histoire d'huile. Oh non, c'est parce que tu as changé de dimension que les diables venaient t'attaquer. Je lui ai dit, ma soeur, fais attention. J'ai dit, fais attention. Ayez une relation avec le Seigneur. Tu ne peux pas t'embarquer et c'est ça qui se passe.
Les gens s'embarquent comme ça. Je lui dis, il ne faut pas. Lis ta Bible. Et puis demande au Saint-Esprit de t'éclairer. Vous savez, le témoignage de l'Esprit, c'est pas croyable. Combien de fois moi j'ai vécu ces choses-là? Quelqu'un est en train de parler, mais tu ne sais pas. Tu n'as pas un verset pour le contredire, mais ton cœur ne le reçoit pas. Quand on a une relation avec le Seigneur, et c'est ça qui manque. Et ce qui est grave dans l'histoire, c'est que les gens que nous voyons aujourd'hui, nous savons les identifier. Nous savons qu'ils se sont égarés. Mais il y en a qui ne se sont pas égarés comme ça directement. C'est un travail continuel, petit à petit. Quand tu t'écartes de la vérité, petit à petit. Quand tu acceptes le compromis, petit à petit. C'est là, ça vient doucement, doucement, doucement. Et puis à la fin, le Seigneur envoie une puissance d'égarement. Parce que là, tu ne veux plus la vérité. Et souvent, nous nous écartons de la vérité. C'est un temps où nous devons plus que jamais aimer la vérité, quel que soit le prix à payer. Mais des fois, on compromet la vérité pour des gains passagers. Je ne sais pas moi, on ne peut pas compromettre la vérité. On doit rester dans la vérité, quel que soit le prix à payer. Même si on doit se retrouver seul, mais au moins qu'on ait la vérité avec Jésus. Parce que quand il viendra, je ne pourrais pas lui dire, non, tu vois, moi je voulais bien, mais mon mari, lui, il ne voulait pas. C'est pourquoi pour moi, pour garder ma relation de mariage, il fallait quand même que j'accepte les mensonges. Trop tard. La Bible dit que 2 seront dans un lit. Un partira et l'autre restera. Donc il faut faire très attention, il faut aimer la vérité. Comme nous sommes dans des Thessaloniciens, je vais en profiter pour lire aussi un autre passage. Donc, ok, on va lire à partir du verset, je ne sais pas, 9. Toujours on est dans 2 Thessaloniciens 2. L'apparition de cet impie, donc on parle de l'antéchrist, donc la personne qui viendra contre Christ et qui va persécuter les chrétiens qui ne seront pas partis à l'enlèvement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent. Pourquoi ils périssent? Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Et aussi, en plus il continue, il dit aussi Dieu leur enverra une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas crié à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Donc ça veut dire quoi? Les gens qui s'écartent, je m'écarte aujourd'hui un tout petit peu, je ne me répands pas. Ça, un égarement apporte un égarement. Un mensonge amène toujours un mensonge. Essaye seulement de mentir, de cacher quelque chose. Tu verras que ça va te pousser à cacher, à mentir, mentir, mentir. C'est la même chose avec l'égarement. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui se sanctifie davantage. Celui qui se souille davantage. Donc, tu t'égares un tout petit peu aujourd'hui, ça t'amène un autre égarement. Tu t'égares encore un tout petit peu, ça t'amène. Et c'est comme ça qu'il y a des gens qui sont tombés maintenant. Maintenant, on ne sait même plus si on prie pour eux, on ne sait pas. On prie par principe, mais on ne sait pas. Peut-être qu'ils ont déjà blasphémé contre le Saint-Esprit, on ne sait pas. Ils ont déjà attristé, donc le Saint-Esprit les a déjà quittés. Parce que Dieu dit, quand tu t'égares comme ça, maintenant c'est Dieu lui-même qui envoie une puissance d'égarement. C'est pourquoi on ne comprend pas que mais cette personne, il prêchait quand même la vérité. Mais comment est-ce qu'il est rendu là? Évangile de prospérité, évangile de ceci, évangile de cela. Et pourtant nous avons tous reçu la parole. Hier, j'essayais un peu de vérifier quelque chose. Je n'ai pas trouvé ce que je vérifiais. Mais à ce qu'il paraît, actuellement, il y a presque 100 versions de la Bible. Donc nous sommes la génération qui avons vraiment la parole. Des versions de la Bible, il y en a à toutes les sauces. Il y en a en plusieurs langues. La Colombe, l'épée, Olivetan, Louis II, Martin, Darby, Bible de Jérusalem, Chouraki, Top. Il y en a plein, c'est vraiment plein. Si je veux en papier, je l'ai. Si je veux à mon ordi, je l'ai. Si je veux le télécharger à mon iPad, je l'ai. Mais qu'est-ce que nous faisons de ça? Ce n'est pas ça. Nous sommes la génération qui avons le plus reçu en plus de ça, la parole. La parole est banalisée, la parole c'est partout maintenant. Mais qu'est-ce que nous faisons de la parole? Chacun a changé. Il y en a qui ont créé les Écritures des Nouveaux Mondes. Il y en a qui ont créé on ne sait pas quoi. Mais ils avaient tous reçu au départ la parole. Et c'est ça la lampe. Et c'est ça la lampe. Mais mais l'huile, qui a l'huile et qui n'a pas l'huile? C'est ce qui est dangereux. Et quand il viendra, malgré les lampes que nous pensons avoir, il y a certaines personnes à qui il dira « Je ne vous connais pas ». Et c'est vraiment grave.
L'amour de la vérité, l'apostasie, c'est le temps. Nous sommes en plein dedans. Et quand on voit des choses comme ça, quand on voit toutes les abominations qui se passent dans les églises. Donc maintenant, je me suis rendu compte, si tu veux trouver une abomination, va dans une église. Il y a plus d'abominations dans les églises que dehors. Toutes les abominations qu'on peut citer, en commençant par l'inceste. Une femme a dénoncé un pasteur à Paris. Il est parti avec la mère et la fille. Comment, on ne sait pas. La mère elle s'est dit, je pense que j'étais envoûtée. Je ne vais pas donner des détails à cause des enfants, mais c'était grave. Donc, tu sens vraiment que ce n'est pas normal. Il y en a un autre, il est venu comme ça devant la chair, il a tué un mouton, il a aspergé le sang, le sacrifice. Sorcellerie. Comme ça, live, comme ça. Donc, et la Bible le dit. La Bible le dit. Il y a un passage dans Matthieu 24, il est en train de dire, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, installée dans les lieux saints, sachez que le Fils de l'homme n'est plus loin. Mais qu'est-ce que nous sommes en train de voir? L'abomination de la désolation, quand on entend. Donc les lieux où on est censé écouter la sainteté, c'est le lieu où il y a le plus d'abomination. Mais nous, en quoi cette parole nous concerne? Nous devons être des vierges sages. Nous devons avoir notre will, nous devons avoir notre relation personnelle avec le Saint-Esprit, afin que le Saint-Esprit puisse nous conduire toujours dans la vérité. Et nous devons être sans compromis devant la vérité. Parce que c'est notre salut en dépend. Si je compromets la vérité, je ne sais pas pour quel gain, mais mon salut en dépend. Donc nous devons vraiment nous aligner derrière, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte. Mais la vérité, l'amour de la vérité, sinon Dieu envoie une puissance d'égarement. Nous sommes vraiment responsables aussi de nos vies. Dernièrement, je parlais avec une personne, elle me dit, ah oui, moi quand je ne comprends pas un verset biblique, je vais sur Internet pour voir qui en a parlé. J'ai dit, c'est dangereux ça. Il faut avoir une relation avec le Saint-Esprit. La Bible dit, je vous enverrai le Saint-Esprit, ce n'est pas le net. La technologie ne remplace pas Dieu. La technologie nous aide beaucoup. Moi, je travaille beaucoup avec Internet, mais ça ne peut pas remplacer le Saint-Esprit. Parce que sur le net aussi, il y a tout. Qu'est-ce qui prouve que c'est plus que c'est sur Internet que c'est vrai? Les satanistes aussi font. D'ailleurs, même l'Internet, ça appartient. Facebook, c'est un sataniste, c'est un Illuminati. Donc, il ne faut pas rêver là. Il ne faut pas rêver. Il faut avoir une relation personnelle avec le Seigneur. Et puis, il faut aimer la vérité. Quel que soit ce que ça peut me coûter la vérité. Ça coûte ma chair, ça coûte quelque chose que je... Mais la vérité, mais je dois aimer la vérité. Assez. Parce que quand il reviendra, il prendra que ceux qui auront gardé la vérité. Donc ça, c'est ce que le Seigneur était en train de me parler au niveau de l'épouse. Donc on va revenir à notre parabole. Mais nous ne sommes pas seulement... Il va nous demander aussi des comptes. Le Seigneur va nous demander des comptes en tant que serviteur. Et c'est ça notre deuxième partie, donc la deuxième parabole. Le serviteur. Dieu nous a donné des dons pour le servir. Les dons, ce n'est pas pour nous. Si j'ai le don de chanter, je ne chante pas pour moi-même, je chante pour le corps. Il a donné des dons naturels. Il a donné aussi des dons spirituels. Mais combien des enfants de Dieu mettent les dons au service? Combien? Et le Seigneur va nous demander des comptes. C'est très important. Le Seigneur a dit dans Matthieu 10, allez, guérissez les malades. Surtout ça, c'est vraiment terrible. Guérissez les malades. Rendez purs les lépreux. Chassez les démons. Ressuscitez, il a même dit ressuscitez même les morts. Mais il y en a peu qui croient même à ça. Il y en a peu qui aspirent même à ça. On ne veut pas. On est comme le serviteur, là, le troisième. Il a dit, j'ai eu peur. Et beaucoup de gens n'entrent pas dans leurs dons parce qu'ils ont peur. Beaucoup de gens n'entrent pas dans leurs dons parce qu'ils aiment leur vie. Parce qu'il y a certains dons, il y a certaines dimensions, quand tu vas avec le Seigneur, tu dois mourir. Ta vie ne compte plus. Si aujourd'hui, le Seigneur commence à m'utiliser pour chasser les démons, et il y a un niveau de sainteté là, parce que l'autorité devant les démons, c'est la sainteté. Alors les gens ne veulent pas, on veut être un peu chrétien, on veut être light, on veut être léger, on veut être cool. Alors il y a certaines dimensions, si je suis trop cool, ça ne marche pas, alors je n'en veux pas. Mais alors que c'est un ordre, on n'a pas dit voici les miracles qui accompagneront les pasteurs, les évangélistes. C'est vrai, il y a certaines personnes par rapport à leur appel, ils vont expérimenter ces choses dans une grande dimension. Mais c'est quelque chose qu'on a dit pour tout le monde, pour tous les disciples. Mais on n'en veut pas.
parce que ça coûte notre vie. Or, la Bible dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les autres. Quand on parle de donner sa vie, ce n'est pas aller encore à la croix, Jésus l'a déjà fait. Mais nous donnons notre vie quand j'arrive à un moment donné où je suis privé de certaines choses, mais pour la gloire de Dieu, pour que les autres soient sauvés. On n'en veut pas. Les gens comme les apôtres Paul, je lisais encore dernièrement, il était en train de dire la mort met un gain. Parce que l'apôtre Paul, franchement, comment il souffrait, comment il a été frappé. Mais il n'a jamais dit j'abandonne le ministère, j'abandonne l'apostolat, j'en ai marre. On le frappe, on le met en prison, on le laisse pour mort. Qu'est-ce qui n'est pas arrivé à cet homme? Mais à cause de l'amour. À un moment donné, il a dit la mort met un gain. Mais je dois quand même continuer à vivre de la chair parce que la mission que le Seigneur lui a donnée. Chacun de nous a une mission, il n'y a pas que l'apôtre Paul. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Pourquoi? Parce que les disciples doivent faire les disciples, les disciples, les disciples, les disciples. Mais qu'est-ce que nous faisons avec le don que Dieu nous a donné? Il nous a dit de guérir les malades. Il nous a donné des dons spirituels. Il nous a donné même la libéralité. Il nous a donné l'argent. Il nous a donné plein de choses. Est-ce que nous faisons pour faire avancer le royaume? Parce que fructifier les talents, c'est mettre les dons. Quand je mets, comme maintenant là, je suis en train de prêcher, je suis en train de donner la parole. Je suis en train de s'aimer le talent. Ça va donner des fruits. C'est ça. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas. Parce que ça nous coûte notre vie. Nous ne voulons pas parce que nous avons peur. Mais le Seigneur viendra. Qu'est-ce qu'il avait dit aux mauvais serviteurs? Le Seigneur nous posera des questions. Il y en a qui ne veulent pas souffrir. Mais l'œuvre de Dieu, désolé, ça vient avec les persécutions. Ça vient avec la souffrance. Il y en a qui ont été battus à cause de l'œuvre de Dieu. Mais ils ne se sont pas fatigués parce que c'est le don que le Seigneur leur a donné. Mais nous aujourd'hui, moi aujourd'hui, je vais parler pour moi. Moi aujourd'hui, si on m'écrase ne fût-ce que l'orteil, c'est fini, j'abandonne. On m'a écrasé l'orteil. Mais il y en a qui ont été frappés. Le Seigneur Jésus prie pour 10 lépreux. Un seul revient pour dire merci. Il n'a pas abandonné le mystère pour autant. Ah oui, les gens ne sont pas reconnaissants, je laisse. Mais non, le Seigneur nous demandera des comptes par rapport aux dons qu'il nous a donnés. Il n'a jamais dit que les dons, on devait l'exercer dans le confort. Mais nous voulons notre confort. On veut des coussins, des massages, des manicures. Dans l'œuvre de Dieu, ça ne marche pas, nous sommes des soldats. Et le Seigneur nous demandera des comptes. La Bible dit, celui qui va aimer sa vie va la perdre. Et celui qui va perdre sa vie va la gagner. Et nous, on aime trop notre vie. C'est pourquoi on ne veut pas s'impliquer dans certaines dimensions. Mais le Seigneur, il a dit ici, il va demander des comptes. Ce n'est pas par hasard qu'il parle de son retour. Il parle de l'épouse et puis il parle des comptes aux serviteurs. Il va demander des comptes aux serviteurs. Donc faisons vraiment très attention avec les dons que le Seigneur nous a donnés. Si nous manquons de direction, posons-lui les questions. C'est un Dieu qui répond. Si nous ne savons pas comment exercer nos dons, demandons-le lui. Il va nous diriger. C'est un Dieu qui parle. Il a une bouche qui parle à ses enfants. Donc faisons très attention. Jésus revient bientôt. Il nous a donné des dons. Il nous a donné des talents. Faisons très attention avec ça parce qu'il vient. Et je vais passer au 3e niveau. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'attriste. Pas pour les autres, pour moi d'abord et puis pour les autres aussi. Là, ça parle vraiment de l'aide. Et être chrétien, c'est quoi? Si on est chrétien, si on se dit chrétien et qu'on n'est même pas sensible à la pauvreté, il y a un problème. Parce que être chrétien, ça va avec ça. Et hier, quand j'étais en train de vérifier, j'étais en train de chercher quelque chose par rapport à ce passage, le Seigneur m'a demandé premièrement d'aller dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 58, où il parle du vrai jeûne. Ésaïe 58, je l'avais noté ici, ouais, je n'ai pas noté le verset. Je vais seulement lire à partir du verset 7. Là, le Seigneur est en train de parler du vrai jeûne auquel il prend plaisir. Donc, si je prends Ésaïe 58, verset 7, je vais quand même pour aller, pour une bonne compréhension, on va commencer par le verset 5. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce là ce que tu appelles un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug.
Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Et si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Parce que lorsqu'on donne aux pauvres, comme dit Proverbe 19-17, on prête à Dieu. Le cœur de Dieu est pour ceux qui sont opprimés. Le cœur de Dieu est pour ceux qui souffrent. Et si nous sommes des enfants de Dieu, nous devons ressembler à Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les chrétiens, on s'en fout. Je m'excuse du langage. On s'en fout de ce qui se passe en dehors de nos assemblées. Qui a dit que le corps de Christ, c'était seulement l'assemblée ici? Le corps de Christ, les enfants de Dieu. Il a dit dans la parabole, à tous ceux qui croient en moi. Donc si à l'un de ses frères, à ses frères, qui sont partout dans le monde. Mais c'est pas ce qu'on enseigne aux gens aux assemblées. On enseigne aux gens, donnez, 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 pour construire des gros bâtiments. Si les gens qui sont, je ne sais pas, en Haïti, dans quel pays ils souffrent, si les chrétiens souffrent ailleurs, on s'en fout, ce n'est pas notre problème. Nous, on veut une grande assemblée. On veut rouler avec des voitures de luxe. Si les autres meurent de faim, ce n'est pas grave, on s'en fout. Mais ce n'est pas ce que la Bible dit. Et le Seigneur nous demandera, surtout nous les chrétiens qui sommes dans les pays riches, les moyens que le Seigneur nous donne, ce n'est pas seulement pour nous. C'est pour les partager avec les autres. La première église, ils partageaient. J'ai compris, en lisant ça, j'ai compris, ils avaient la notion de l'égalité. Même si aujourd'hui, on n'a pas besoin, on ne va pas se mettre ensemble dans une même maison, mais la notion d'égalité, de façon qu'il n'y ait pas d'indigents parmi eux. Mais est-ce que nous, les chrétiens, on se préoccupe un peu de savoir ce qu'il y a ailleurs? Il y a des gens qui il n'a pas mangé. Il y a des pasteurs dans les pays d'Asie, il a une famille, mais il doit prêcher l'évangile. Dans quelles conditions? Là où on persécute. Mais il n'a pas de quoi manger. Il n'a même pas un vélo pour aller prêcher l'évangile. Pendant que moi j'ai 2-3 voitures. Et je m'en fous, ça ne me dit rien. Alors que c'est mon frère en Christ. Aujourd'hui, on a toutes les versions de la Bible, comme je disais. J'en ai beaucoup, je peux avoir sur Internet, je vais télécharger beaucoup. Si dans cette version c'est pas clair, je vais vérifier l'autre version, mais il y en a qui n'ont pas de Bible. Ils se partagent, ils divisent la Bible en morceaux. Toi tu prends l'ancien, moi je prends le nouveau. Même le nouveau, je prends jusqu'au livre des Marques, on coupe, et puis l'autre va lire chez lui, l'autre va lire chez lui. Quand je finis, on se passe. On s'en fout. Qu'est-ce que nous faisons pour que ces gens-là aient aussi la parole comme nous? On s'en fout. Des fois, pour aider quelqu'un, ça ne demande pas forcément des milliers. Des fois, seulement la paire de chaussures que moi j'ai, ça peut être la nourriture dans un coin du monde d'une famille pour une semaine. Mais on ne veut pas se priver. On attend d'accomplir tous les besoins. Mais ça ne peut pas. Parce que nous sommes dans une société où le diable nous incite. Tu finis un besoin, il y a un autre, tu finis un besoin, il y a un autre. Donc un enfant de Dieu, on ne peut pas fonctionner comme ça, on peut s'arrêter. Je peux me priver d'une paire de chaussures. De toute façon, la Bible ne dit pas de nous donner au-delà de nos moyens. Mais dans nos moyens, un $20, un $50, je ne voulais même pas citer les montants. Ça peut faire une différence dans la vie d'une personne, vous ne pouvez pas savoir. Mais c'est un montant, peut-être des fois, moi je le dépense comme ça. Des fois dans des choses inutiles. Mais quelqu'un n'a pas de Bible. Des orphelins, des veuves, on s'en fout. Alors que dans la Bible, ce n'était pas comme ça. L'apôtre Paul, quand il a commencé le ministère, il a expliqué, il est parti voir les apôtres. Ils ont dit, on est d'accord avec tout ce que tu dis, mais n'oublie pas les pauvres. L'évangile, c'est ça. Dans le livre de Corinthiens, il explique comment il y a une église qui aidait l'autre église, mais eux-mêmes, ils n'étaient même pas riches, mais ils ont fait un effort, ils ont dit non, non, libéralité, générosité. Quand la Bible dit que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, le Seigneur s'attend à ce que quand même nous puissions résoudre dans nos cœurs de donner aux frères. Ce n'est pas pour être avare, ce n'est pas pour garder ça pour nous. Le Seigneur nous demandera des comptes. Comment ça se fait que dans une même assemblée, il y a quelqu'un qui a 4 voitures et puis il y a quelqu'un qui va à pied? Et puis on vient, on loue ensemble. Ça, c'est encore pire. C'est encore pire. Le Seigneur nous demandera des comptes. Moi, je peux changer des habits comme je veux. Ça, j'aime plus, j'achète. Ça, j'aime plus, j'achète. Mais il y a une personne, le même habit, il le lave, il le lave, il le lave. Et c'est un fils de Dieu. Et on est insensible à la douleur. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe ailleurs. On s'en fout. Je veux seulement aider ma soeur qui est ici, que je vois, parce que si un jour je suis dans le besoin, elle aussi, elle va m'aider. Non, c'est pas ça. Aidons les personnes qui sont dans le besoin. Et si par hasard, la personne que j'ai aidée un jour, elle ne montre pas la reconnaissance,
Ou bien elle prend une position que moi je ne prends pas. Et je vais lui rappeler que je l'ai aidé. Ça, c'est pas l'aide. Ça, c'est pas l'amour de Dieu. Au moins, ces personnes-là, quand on les aide, on ne pourra pas leur demander leur compte. On ne pourra pas leur demander des comptes sur ce qu'ils vendent, ce qu'ils disent. Mais juste par amour. Et ça, ce n'est pas moi qui invente ça. Le Seigneur dit, il viendra. Il va dire, ah, quand j'avais nu, tu m'as donné à manger. Parce qu'entre nous ici, la personne est nue. Mais il y en a qui sont nus. Et moi, ce qui m'étonne des fois, c'est de voir des païens qui sont plus sensibles. Alors que c'est nous, parce que nous sommes censés avoir reçu l'amour de Dieu. On va lire Jean parce que c'est très important. 1 Jean 3. Merci Seigneur, j'allais oublier. 1 Jean 3. Jean 3, 16 à 19. C'est pas ça. Est-ce que c'est le bon passage? Je m'excuse, je ne sais pas si je l'ai bien noté. C'est le passage où dit si quelqu'un a les biens de ce monde. 16 à 19. Voilà. Ah, merci. C'est ça. Il dit si quelqu'un, donc 1 Jean 3, à partir de 17, si quelqu'un possède des biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Tu possèdes les biens de ce monde et quelqu'un d'autre n'en a pas, mais tu lui fermes tes entrailles. Tu lui dis, vas-y, je t'aime dans l'amour du Seigneur, bye. Non. Et le Seigneur, aujourd'hui là, on n'a pas d'excuses. On n'a pas d'excuses, pourquoi? Parce qu'on a la télé, nous avons l'internet, donc nous savons qu'est-ce qui se passe dans le monde. Nous savons qu'il y a des gens qui souffrent. Et le Seigneur peut nous diriger. On ne demande pas aux gens de commencer à faire des dons, mais par l'amour, nous sommes supposés. Donc nous devons le faire pas par obligation, par amour, parce que nous sommes censés avoir l'amour. La Bible, l'apôtre Jean dit, si tu ne fais pas ça, comment tu peux dire que tu as l'amour de Dieu en toi? Et comme je le disais là, je suis étonnée de voir que des fois les païens sont plus sensibles. Mais eux, ils le font peut-être religieusement, ils le font pour soulager leur conscience. Dernièrement, j'ai regardé une photo sur Facebook, j'étais choquée. On avait mis une photo, on a mis David Beckham. Je m'excuse. On a mis David Beckham et puis en dessous, donc on a superposé les photos. En dessous, on a mis un enfant noir, tellement maigre là, on peut compter même les côtes. Et la personne qui a mis cette photo a dit, lui, il gagne, je ne sais pas combien, 8 millions par mois ou par jour, je ne sais pas. Et ce petit, il a juste besoin de 56 sous pour manger. Et la personne qui a mis ça, elle a dit, vous ne trouvez pas que c'est injuste? Mais la Bible dit que nous sommes des justes. Donc, un juste ne peut pas supporter l'injustice. Je ne vais pas changer le monde parce que le monde appartient au diable. Mais qu'est-ce que je fais pour mon frère, pour ma soeur qui est dans cette situation-là? 56 sous. Donc ça veut dire avec les bagatelles, les 20 $, avec les bagatelles que j'ai des fois là, je peux faire la différence dans la vie même d'une seule personne. Et cette personne-là va rendre grâce à Dieu à cause de moi. Elle ne viendra pas me louer parce qu'elle ne va pas me connaître. Je ne vais pas tirer non plus la gloire. Comme nous aimons tirer la gloire quand nous nous aidons entre nous. Mais là, la gloire va être rendue à Dieu. Mais c'est un païen qui a mis ça. J'étais étonnée. J'étais étonnée d'entendre qu'il y a des personnes en Europe ou je ne sais pas où, pour acheter les appareils. Vous savez, tous les appareils que nous avons, l'électronique, là, iPad, tout ça avec les écrans. Il y en a, avant d'acheter ça, ils demandent. Ils vont vérifier dans les usines, ils vont vraiment faire des vérifications avant de faire leur commerce. D'où vient le coltan avec lequel on a fabriqué cet appareil? Pourquoi? Parce que le Congo a le tiers de la réserve mondiale de coltan. Et la guerre qu'il y a à l'est au Congo où les enfants meurent, à la date d'aujourd'hui, plus de 6 millions de personnes sont mortes à cause de ça.
Ils laissent aller la guerre parce qu'ils ont besoin du coltan. Entre-temps, ils prennent ça parce que le coltan, c'est devenu très important à cause de tous les appareils électroniques. Et les gens, ces gens-là ont dit, on n'achète pas ce coltan-là parce qu'il y a du sang dessus. Il y a des gens qui sont morts à cause de ça. On n'achète pas si ça vient du Congo. Mais nous, les chrétiens, on s'en fout. Je ne dis pas de ne pas acheter ces appareils-là. Mais moi, c'est la sensibilité de ces personnes-là qui me touche. Une femme au travail, elle me parlait de son fils, une païenne. Son fils lui disait, maman, moi, quand je vais acheter un vêtement, je vois que c'est écrit « Made in Bangladesh », je n'achète pas. La mère a dit, tu exagères. Pourquoi tu exagères? Il dit, parce que au Bangladesh, ils font travailler des petits-enfants pour rien. Donc, ils exploitent la pauvreté des gens. Donc, quand j'achète ça, même si je ne vais pas changer le système, mais quand j'achète ça, c'est comme si je participe. Ça, c'est un païen. Nous, les chrétiens, on s'en fout. Que le Seigneur nous fasse grâce. Parce que le Seigneur, il faut qu'on soit réveillé aussi par rapport à ça. Quand on dit donner, donner, donner dans les églises, donner, donner, donner pour aller dans des conventions, donner pour un monsieur qui vient de je ne sais où, donc on enrichit les riches. C'est pas ça l'évangile. L'évangile, c'est l'égalité. Dieu aime l'égalité. Donc, si toi tu en as beaucoup, tu peux partager à ceux qui n'en ont pas. Mais les chrétiens aujourd'hui, surtout nous dans les pays occidentaux, donc on ne se rend même pas compte que le diable est en train de nous emmener en dehors du plan de Dieu. Il crée des besoins. Il y a des choses que nous faisons, on n'en a pas besoin en réalité. On peut se priver même d'une chose, mais pour aider quelqu'un qui est vraiment réellement dans le besoin. Que le Seigneur nous fasse grâce. La Bible dit, quand il viendra, il va demander. Il va dire, ah, toi tu m'avais aidé, toi tu ne m'avais pas aidé. Ceux qui m'avaient aidé venaient ici, ceux qui ne m'avaient pas aidé venaient ici. Il faut vraiment prendre ça. Ce n'est pas juste des paraboles en l'air. Jésus n'a jamais dit une parole en l'air. Il a dit que quand il envoie sa parole, la parole doit exécuter. Donc c'est à nous d'entrer dans cette parole-là. Que le Seigneur vraiment nous fasse grâce. Que le Seigneur vraiment nous fasse prendre conscience. Quel temps nous vivons les chrétiens? Arrêtons d'être distraits par ça ou par ça. Arrêtons de vivre pour le monde. Nous ne sommes pas de ce monde. Quand le Seigneur viendra, il viendra voir qui vivait pour le monde et qui vivait pour le royaume. Il est question du royaume. En tout cas, je vais m'arrêter ici. Mais j'aimerais vraiment qu'on ne prenne pas cette parole à la légère, parce que ce sont vraiment les paroles du Seigneur. Et le Seigneur, il revient certainement. Nous voyons, regardons les informations, nous allons voir tous les signes sont presque accomplis. Donc il revient. Prenons sa parole vraiment de tout notre cœur. Méditons là-dessus. Demandons la direction du Seigneur, que le Seigneur nous conduise afin que nous puissions mettre sa parole en pratique. Amen. On acclame Jésus.